Salut pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Si vous écoutez cette vidéo presque en direct, eh ben, c'est que vous êtes, vous êtes le soir de Noël, le 25 décembre 2023. Donc je pense beaucoup à vous. Je vous souhaite une belle soirée encore aujourd'hui, si possible en famille. Et sinon, vous serez en famille l'année prochaine en mettant en application, avec le soutien des pirates, tout ce que vous allez apprendre cette année. Alors pour vous donner un coup de morale, je voudrais vous lire un texte que vous m'avez envoyé, que vous avez trouvé sur Internet, l'histoire de Leïla, 43 ans, qui est en pleine crise existentielle. Et vous allez voir que son histoire ressemble beaucoup à la vôtre. Vous allez voir que Leïla est actuellement complètement perdue. Leïla, 43 ans, donc forcément, on n'est pas loin de la crise existentielle. Elle est en couple, elle a un petit garçon de 4 ans. Donc vous savez que souvent, quand on a fait le petit dernier, entre guillemets, pour une femme, donc là on voit que Leïla a 43 ans et qu'elle a un enfant de 4 ans, probablement dans sa psyché, c'est le dernier. Donc on a une grosse remise en cause de sa vie de femme, etc. Et c'est souvent cet enfant qui va commencer, qui va à l'école, qui commence à être autonome, qui déclenche la crise existentielle. Alors, que nous dit Leïla? Seulement depuis plusieurs années, le constat est là. Leïla n'est pas heureuse avec son partenaire, elle se sent éteinte, elle s'ennuie. Voilà, donc Leïla, après 15 ans, évidemment, termine sa phase de sécurisation comme tout le monde. Hein, elle en sort parce que son enfant a 4 ans maintenant et qu'il faut qu'elle se bouge parce qu'elle s'aperçoit que sa vie de femme avance. Et donc, effectivement, pendant toute la phase de sécurisation, avec son conjoint, elle s'est ennuyée parce que peut-être que son conjoint n'a pas fait ce qu'il faut et peut-être qu'elle non plus. Du coup, il y a quelques mois, elle a retrouvé Nico, un homme avec qui elle avait partagé sa vie quand elle avait 25 ans. Donc, vous voyez qu'on se remet en cause et on rencontre quelqu'un qui revient du passé et on veut fermer son passé à ce moment-là. Évidemment, on n'en est pas conscient. Évidemment, on va croire que la relation peut repartir, qu'elle est fluide, etc. Évidemment, on se prend un gros gadin à la fin. Une rencontre, une évidence qui donne envie à Leïla de tout bousculer et de se donner une chance d'être pleinement épanouie. Alors si Leïla, effectivement, veut se donner une bonne chance d'être épanouie, évidemment, c'est la meilleure façon, c'est de travailler sur soi, de maîtriser ses pensées, ses émotions, de comprendre comment fonctionne son cerveau, pas d'aller se jeter dans les bras d'un pansement alors que sa relation actuelle n'est pas encore terminée, donc on n'a pas pu faire le deuil, évidemment, et on n'a pas pu mettre plusieurs personnes en crise, en compétition. Donc là, Leïla est mal partie, effectivement. Elle ne respecte pas les 3 points de base pour réussir une relation, pour se donner une chance que la relation réussisse. Évidemment, c'est pas sûr du tout que la relation avec le Nico en question pourrait fonctionner, mais il faudrait au moins qu'il y ait les 3 points, c'est-à-dire que Leïla soit célibataire et Nico aussi, que les deux aient fait le deuil de leur relation précédente et que les deux, après la période de deuil, aient mis plusieurs personnes en compétition et qu'il y en a un qui soit sorti, Nico et Leïla. Donc là, vous voyez qu'il n'y a aucun des critères qui fonctionne, donc on peut imaginer le gadin que va prendre Leïla. Alors, en plus de sa crise, se rendre compte que s'être enflammé pour quelqu'un qui va se révéler faire plus souffrir, ça fait très mal. Alors, je n'ai pas grandi avec une vision du couple très positive, dit Leïla. Je ne me souviens pas de mes parents comme d'un couple heureux et amoureux. Ben non, parce que quand vous avez, là aussi, ça manque de culture, quand vos parents étaient en train de vous élever, ils étaient en phase de sécurisation, puisqu'il fallait gagner sa croûte, élever Leïla, gérer la maison, etc. Donc, on n'a pas, dans la phase de sécurisation, on ne montre pas qu'on est heureux et amoureux. On est amoureux et heureux à nouveau pendant la phase de 4, la phase de grande intimité. C'est souvent quand on a passé la phase d'exploration, c'est-à-dire que les enfants sont suffisamment autonomes aujourd'hui pour passer en phase de 4. Souvent, vos parents sont plus heureux après votre départ, c'est-à-dire quand vous êtes plus grand, parce qu'ils ont plus de temps, etc. La phase 4 est souvent à ce moment-là. Donc, on a souvent, quand on n'a pas la culture, une vision de nos parents sérieux, en train de bosser, en train de gagner leur vie, en train d'éduquer les enfants, etc. C'est la phase de sécurisation que vivent tous les couples. Peut-être à cause de ce modèle que je n'ai cru ou c'est pour la vie que j'ai tendance à m'ennuyer rapidement dans une relation. Oui, bon, on voit que Leïla est en crise et que Leïla a besoin de bosser sur elle, qu'elle a encore un côté enfantin et que sa crise existentielle va lui faire le plus grand bien.
où elle va pouvoir devenir enfin une femme mature. Et quand on est une femme mature ou un homme mature, on est beaucoup plus heureux car on maîtrise ses pensées et ses émotions. Donc j'ai rencontré Nico au travail, forcément, vous voyez, toutes les cases sont cochées de la relation qui va exploser. C'est lui, quand j'ai rencontré Nico au travail, à l'époque, lui en avait 31, c'est lui qui me fait la cour. Alors, ah oui, d'accord. J'ai rencontré Nico au travail quand j'avais 25 ans, donc c'est quelqu'un qui revient du passé. On a vécu de jolis moments, mais au bout de 2 ans, j'ai senti que l'on commençait à devenir plan-plan. Donc évidemment, ça n'a pas marché avec le fameux Nico à l'époque. Et comme ça ne pourrait pas marcher aujourd'hui, vous voyez, la relation de lune de miel entre Nicolas et Leïla, c'est terminé. Donc l'amour n'était pas assez fort pour passer en phase de sécurisation. Ça a été assez fort avec le nouveau conjoint, le conjoint actuel de Leïla, avec qui elle a passé 15 ans et qu'elle a eu un joli enfant. Donc, on s'est aperçu que Nicolas et moi n'avions pas les mêmes envies. J'étais jeune, je ne voulais pas... Oui, évidemment. À la fin de la lune de miel, quand on commence à voir les défauts de Nicolas, eh bien, on s'aperçoit qu'on ne veut pas aller en phase de sécurisation. Vous voyez que l'être humain, pendant une crise existentielle, est quand même faible, puisqu'on sait que ça n'a pas pu marcher avec Nico à la fin de la lune de miel quand on l'a vu tel qu'il est. Mais ça fait rien, on refait une lune de miel avec Nico, autant prendre d'autres bases. Donc, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et j'ai quitté Nico. Donc là, on peut rencontrer quelqu'un d'autre à la fin de la lune de miel, hein. Il a très mal vécu, il n'osait même plus m'adresser la parole tant il avait été blessé dans son ego. Donc, on voit que Nico est peut-être un pansement mal construit. Nous avons continué à travailler dans la même entreprise pendant 15 ans, mais on ne se parlait pas, on ne se croisait pas souvent, une fois par mois tout de même, sans jamais se parler. Vous voyez que on va chercher, Leïla va chercher le pansement de Nico, donc puisque voilà, va à nouveau certainement chercher le pansement Nico, alors qu'on passe 15 ans à se côtoyer tout le temps sans se parler. Bon. Après ma rupture avec Nico, j'ai profité de la vie, j'ai voyagé, j'ai vécu des expériences, donc parfait, hein, c'est ce qu'il faut, elle a fait sa période de deuil, et puis 6 ans après, j'ai rencontré le père de mon fils, parfait. Donc là, on est célibataire, on a fait le deuil de la relation précédente, et donc ça peut marcher. Donc j'avais envie de m'installer dans une sorte de protection, et ça m'a permis de rentrer dans le moule. On a eu très vite un enfant pour ces raisons-là, mais aussi pour meubler une vie de couple qui n'est pas particulièrement réjouie. Peut-être que le nouveau mari, le mari actuel de Leïla, n'était pas un pirate et n'avait pas fait ce qu'il faut. Et la phase de sécurisation, évidemment, s'est installée avec la routine. Donc, depuis l'arrivée de notre fils il y a 4 ans, j'ai l'impression que notre couple est au point mort. Je dis souvent à mon conjoint que nous ne sommes rien d'autre que des coparents. Donc, vous voyez que Leïla donne les tutos à son mari actuel qui ne doit pas réagir. Dis, attention, on est des coparents, on est dans la phase de sécurisation, je m'ennuie, je vais être en routine. Et le mari de Leïla n'a rien vu venir, il s'en fout, il est codépendant, il a son boulot et ses enfants. Mon partenaire est une belle personne, mais il ne fait rien pour entretenir la flamme. Eh bien, voilà, ouais, vous voyez que le capitaine sait les choses avant que ça se passe. On a peu de choses en commun et on ne fait aucune activité en famille, évidemment. Hein, donc, monsieur le mari de Leïla, vous risquez de vous faire tromper et si Leïla s'ennuie, elle risque de trouver un pansement. Aujourd'hui, après quasiment 3 ans d'ennui, j'envisage de me séparer du père de mon fils. Vous voyez, j'envisage s'il ne change pas. Je m'ennuie tellement. Et oui, la phase de sécurisation, si on la traite mal, il peut y avoir une séparation. Au cours de mes 3 ans, je n'ai pas vraiment amorcé de changement. C'est comme ça parfois, la vie continue, on la regarde passer sans être acteur. Ouais, donc monsieur le mari de Leïla, il va falloir se bouger. Donc, c'était sans compter de ma deuxième rencontre avec Nico. J'ai quitté l'entreprise dans laquelle on travaillait il y a un an environ encore. Il y a quelques mois, mon ancien directeur m'a convié à son départ en retraite. À un moment, je me suis mis à l'écart car je ne me sentais plus à la place dans cette société. Nico est venu me parler la première fois depuis 15 ans. Vous voyez que c'est toujours comme ça. Généralement, le pansement, on le vit à côté pendant 15 ans sans qu'il se passe rien. Et puis tout d'un coup, comme on est en crise et qu'on a du mal, eh bien, on accepte d'aller plus loin. On s'est raconté nos vies. Après notre rupture, lui aussi a rencontré quelqu'un. Il était désormais père de 2 enfants. Donc, vous voyez, 2 pansements qui vont se mettre ensemble pendant quelques temps. Ça, je le sens bien venir comme ça.
Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, quelques souvenirs de mon histoire avec Nico. Alors, oui, quand on en a besoin, on se sent des bons moments, on se rappelle des bons moments, et quand on se sent triste, quand on pense que cette nouvelle relation peut nous aider, on se rappelle des bons moments et pas des mauvais. Et avec son conjoint actuel, on se rappelle des mauvais moments. Hein. On fait ces erreurs-là. J'avais juste la sensation que je devais des explications pour mon départ il y a 15 ans plus tôt. Ben, il n'y a pas d'explication, hein, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, ça arrive, c'est très rare quand il y a un couple qui peut passer la phase de lune de miel et être en sécurisation, il n'y en a pas beaucoup dans la vie. Une semaine après cette soirée, j'ai décidé de lui écrire un mail. Waouh, ça c'est courageux pour lui expliquer les raisons de mon départ. Je m'excusais avec 15 ans de retard, j'avais beau essayer de me convaincre du contraire, j'attendais une réponse. On a échangé quelques messages, on s'est donné rendez-vous pour déjeuner. On n'est pas allé travailler, on n'est pas retourné travailler cet après-midi-là. Aujourd'hui encore, je ne m'explique pas cela. Tout a basculé quand il m'a dit « ça va avec mes filles », cette phrase qui pique, celle qui dit que quand un couple va mal. Voilà. Donc vous voyez, c'est deux personnes dont le couple va mal et qui vont, pendant un certain temps, se réconforter avant évidemment de se faire beaucoup de mal, parce que vous savez que les relations de pansement sont comme de la drogue. Au début, ça fait du bien et ensuite, on devient dépendant, on devient en souffrance, on dépense beaucoup d'argent et on finit épuisé par la drogue. Donc le pansement, c'est de la même façon. Donc c'est pour ça qu'il y a des rebonds à la fin de la relation avec pansement, comme il y a des rebonds à la fin de quelqu'un qui prend de la drogue et qui veut s'arrêter. Il s'arrête, il reprend, il s'arrête, il reprend. Donc j'ai osé moi aussi lui confier que ça n'allait pas avec mon conjoint. Donc, vous voyez, de pansement, comment ça se passe. Vous avez la relation d'ailleurs, comprendre la relation pansement et criseux, où je vous explique exactement ce qui se passe dans la relation entre pansement et criseux. Et évidemment, la relation entre Nicolas et Leïla, c'est exactement ça. Cela fait 2 mois et demi que ça dure. On se retrouve pendant les pauses déjeuner ou quand on pose des jours de congé. Vous voyez que c'est pas très fun, hein. On se voit que pendant très peu de temps. On va à l'hôtel en semaine. Vous voyez que c'est très glauque, hein, comme voilà, on est que du sexe. Car on ne peut pas se voir le week-end. Vous voyez qu'une relation de couple qui commence comme ça ne peut pas aller bien loin. Hein. La lune de miel nécessite qu'on se voit souvent, qu'on passe des week-ends ensemble, qu'on apprenne à se découvrir. Ben là, malheureusement, elle est là, n'a pas assez de culture et elle risque de se faire très mal. Voilà, bon, on a tous les deux conscience de notre malheur, mais ça ne faisait rien pour avancer. Julien a prévu de parler à sa femme après les fêtes, a prévu. Voilà, moi j'ai déjà parlé à mon conjoint. Alors évidemment, vous allez être très déçus, Leïla, quand Julien finalement va rester avec sa femme. Je n'ai parlé donc à mon conjoint, dit Leïla. Quand je lui ai dit que je voulais qu'on se sépare, il est tombé des nues. Oui, on voit quand même que le conjoint de Leïla est loin d'être un pirate. Hein. Je pensais que pour lui, notre histoire était terminée, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Et oui, ben, effectivement, si vous aviez dit clairement les choses l'un et l'autre avant, ça aurait été déjà plus simple. Je ne lui ai pas dit qu'il y avait quelqu'un d'autre pour ne pas lui faire de la peine. Vous voyez donc, comme pour vous, votre conjoint vous ment. Il dit non, mais je veux qu'on se sépare, mais il y a personne d'autre. Et oui, on ment à son conjoint. Si je lui ai dit que si je pars, c'est surtout parce que je ne suis plus heureuse avec lui depuis très longtemps. Cette séparation, c'est avant tout pour moi. Évidemment, elle n'a pas parlé du pansement. Malgré tout, mon conjoint refuse de partir. Il dit que notre fils est trop jeune et que nous avons des choses à sauver. Alors, il a raison, là, le mari, mais maintenant, il va falloir qu'il se mette en situation de progresser, de se former pour montrer à son conjoint qu'on a changé. Il faut que Leïla voit que le mari a changé. Comme il vit chez moi, je me sens prisonnière. Vous voyez, là, c'est le début de la crise. Hein, c'est la phase comment on appelle ça, la phase d'alarme pour Leïla. J'ai toujours pensé qu'avoir un chez moi me protégerait, mais là, je suis coincé. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas forcer mon conjoint à quitter l'appartement. Je n'arrive plus à coucher avec lui. J'espère que ça le fera réagir et qu'il comprendra. Voilà. Donc, vous voyez souvent, d'ailleurs, on s'aperçoit que l'inconscient de Leïla est là et c'est que l'on va revenir ensemble, mais ça va dépendre de la réaction du mari. Grâce à Nico, je me retrouve en tant que femme, aimée, être aimée. Voilà, c'est le but du pansement. Hein. Avant la dégringolade et la catastrophe de la relation pansement, on se sent femme, on se sent aimé, être aimé. On retrouve cette sensation de lune de miel.
Je ne sais pas si je me la saurais de Nico. Ouais, mais oui, effectivement. Vous voyez, c'est le début comment dire, de la lune de miel avec Nico. Elle se dit, je ne sais pas si je me la saurais de Nico. Bon, voilà. J'espère que ce sentiment, bon, écoutez, voilà, on est dans quelque chose de tout à fait traditionnel, hein, vous le voyez. Donc, c'était un peu le cadeau de Noël du capitaine. Vous voyez que les histoires que vous vivez, les histoires qu'on retrouve sur Internet, les histoires de vos amis sont à peu près les mêmes. L'avantage, c'est qu'on peut se douter comment va finir la relation avec Nico et Leïla quand on a un peu de culture. Quand on n'a pas de culture, eh bien, on croit que effectivement cette nouvelle histoire pourrait fonctionner. La grande interrogation, c'est est-ce que le mari de Leïla va devenir un vrai pirate? Est-ce qu'il va se former? Est-ce qu'il va apprendre comment fonctionne un couple? Est-ce qu'il va savoir montrer à Leïla que effectivement il a compris et que maintenant il sait être un rock? Ça, c'est c'est notre grande question. Je ne sais pas, peut-être que le mari est un pirate, on n'en sait rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, si on le croise par-ci, par-là, par-ci, par-là, on va l'aider à faire en sorte que l'enfant de 4 ans ne change pas de maison toutes les semaines. Parce que, et puis, on va espérer aussi que le mari de Leïla se bouge parce que Leïla va avoir besoin de lui. Elle va se prendre quelques gadins. Elle va se retrouver financièrement instable. Si vous voyez, si elle était partie pour vivre pour vivre loin de son mari et qu'elle se prend un gadin ensuite avec le Nicolas qui certainement ne quittera finalement pas sa femme, eh bien, ce serait très dangereux pour Leïla, pour sa santé mentale, pour ses finances, etc. Voilà, on va aider le mari de Leïla, donc si on peut, en tout cas à distance pour l'instant. Et vous voyez que ces histoires se ressemblent toutes et que si le mari de Leïla devient pirate, eh bien, Leïla sera très contente de se sentir protégée à la fin de leur relation avec Nicolas. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Bonne fête de Noël. L'année 2024 va être l'année des retrouvailles pour vous, des mises en application des formations que vous avez en descriptif de cette vidéo, le catalogue des 150 formations pour vous aider à passer dans le camp des personnes qui sont en phase 4 du couple, la meilleure phase. Je vous laisse aller découvrir le catalogue des formations, passer la soirée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.